Alessandro Baricco, la jeune épouse. Ou quand une jeune épouse vient demander des conseils de séduction à sa belle-mère. Un peu d'érotisme en ces temps troublés ne nous fera pas de mal. Es-tu venu me demander quelque chose, mon ange? Oui. Et quoi donc? Comment on fait? Comment on fait quoi? Pour être belle? Oh! La mère ajusta le châle qui avait glissé de son épaule. En général, cela prend plusieurs années. Il semble que je sois assez pressée, observa la jeune épouse. Indubitablement. Et j'apprends vite. Je ne sais pas. C'est possible. Tu veux bien relever tes cheveux? Enrouler sur la nuque. La jeune épouse obéit. Qu'est-ce que c'est que ça? S'indigna la mère. J'ai relevé mes cheveux. Mais justement, c'est ce que je devais faire. On n'enroule pas ses cheveux sur sa nuque pour enrouler de stupides cheveux sur une stupide nuque. Non. Et réessaie. La jeune épouse réessaya. Mon ange, tu me regardes? Regarde-moi. Alors, si on relève ses cheveux et qu'on les enroule sur sa nuque, c'est uniquement afin de couper le souffle à quiconque est dans les parages à ce moment-là, en rappelant par la seule force de ce geste que quoi qu'il fasse à ce moment-là, il n'y a qu'une chose qu'il désire vraiment faire dans la vie, baiser. Vraiment? Bien sûr. Il ne désire rien d'autre. Non, je veux dire, vraiment, on relève ses cheveux afin de... Mon Dieu, tu peux certainement le faire, comme si tu nouais tes lacets. Nombreuses sont celles qui le font. Mais nous parlons d'autre chose, tu ne crois pas? D'être belle. Ah oui. Bien. La jeune épouse libéra alors ses cheveux, resta quelques instants silencieuse, puis les reprit entre ses mains et lentement les releva, les enroula sur sa nuque et les attacha en faisant un nœud lâche, puis elle conclut son geste en glissant derrière les oreilles les deux mèches qui avaient échappé à l'opération de chaque côté de son visage. Enfin, elle posa les mains dans son giron. Mais ai-je oublié quelque chose? Tu as un dos, non? Alors, serre-t'en. Quand? Tout le temps? On commence, dès le début. La jeune épouse inclina un peu la tête en avant et approcha les mains de sa nuque afin de détacher ses cheveux qu'elle venait d'attacher. Arrête-toi. Ta nuque te démange, peut-être? Non. C'est étrange. Généralement, quand on baisse la nuque, c'est pour se la gratter. Et donc, tête légèrement penchée en arrière, je te prie. Comme ça, c'est bien. Maintenant, tu dois la secouer une ou deux fois avec délicatesse, pendant que tes mains vont défaire le nœud, ce qui t'obligera inévitablement à te cambrer. Pour n'importe quel mâle, cela ressemblera à une sorte d'annonce, voire de promesse. Ne bouge plus. Tu sens ton dos? Oui. Maintenant, pose les mains sur ton front et rassemble soigneusement tous tes cheveux, plus soigneusement qu'il ne serait nécessaire.
puis rejette la tête en arrière, et tout en passant les mains sur la tête, va les saisir à la hauteur de la nuque pour qu'ils retombent bien. Plus tu iras les saisir loin, plus ton dos se cambrera, et meilleure sera ta position. Comme ça? Encore? Ça fait mal. Baliverne! Plus les bras vont en arrière, plus la poitrine est tendue vers l'avant et plus le dos se cambre. C'est ça. Oui. Lève les yeux. Ne bouge plus. Tu peux voir? Avec les yeux vers le haut. Tu peux sentir, je veux dire. Tu la sens, la position dans laquelle tu es? Oui, je crois. Et ce n'est pas n'importe quelle position. Elle n'est guère confortable. Et c'est la position dans laquelle la femme jouit, suivant le sage fantasme des hommes. Ah. À partir de là, tout est simple. Ne lésine pas sur les rotations du cou et retourne aux cheveux. Attache-les comme tu veux. C'est très simple. Comme si tu avais entrouvert ta chemise de nuit avant de la refermer. Une chemise de nuit sans rien dessous, bien sûr. La jeune épouse referma sa chemise de nuit avec une certaine délicatesse. N'oublie pas de toujours laisser quelques cheveux échapper à l'opération. Les remettre en place au dernier moment, en quelques gestes légèrement imprécis, ajoute une touche infantile qui les rassure. Les hommes, pas les cheveux. Voilà, très bien. Ah, tu es doué pour ça. Merci. Maintenant, recommence. Depuis le début? Il faudrait le faire, non pas comme si tu devais soulever un buffet de cuisine, mais tel le geste que tu fais le plus volontiers au monde. Ça ne peut vraiment fonctionner si tu n'es pas la première que cela excite. Moi? Tu sais de quoi nous parlons, n'est-ce pas? Je crois, oui. Être excité. J'espère que ça t'est déjà arrivé. Pas en me coiffant. C'est justement l'erreur que nous tentons de réparer. Exact. Prête? Je n'en suis pas sûre. Peut-être une petite révision t'aidera. C'est-à-dire? La mère fit un geste imperceptible. Elle poussa un petit soupir, puis avec naturel, elle releva ses cheveux, les enroula lentement sur sa nuque, et le temps que durant ce geste parut à la jeune épouse incroyablement dilaté. Elle eut la déraisonnable impression que la mère s'était dévêtue pour elle, et qu'elle l'avait fait durant un laps de temps mystérieux, assez long pour provoquer le désir, mais assez court pour ne pas lui rester en mémoire. C'était comme de l'avoir vue nue pour l'éternité et ne l'avoir jamais vue. Et bien sûr, l'effet est encore plus dévastateur si, en exécutant l'opération, on a la bonne idée de parler de sujets futiles, ajouta la mère. Bon, l'affinage du saucisson, par exemple, le décès d'un parent ou l'état des routes de campagne. Il ne faut pas donner le sentiment de faire un effort. Tu comprends? Oui. Bien. À toi. Je ne suis pas sûre que... Baliverne, fais-le et c'est tout. Une seconde. Fais-le. Dis-toi que tu as 18 ans et que tu as gagné avant même de commencer. Ils ont envie de toi depuis au moins 3 ans. Il s'agit juste de le leur rappeler. Bien. La jeune épouse songea qu'elle avait 18 ans, qu'elle avait gagné avant même de commencer, qu'ils avaient envie d'elle depuis au moins 3 ans. Un instant passa, curieusement dilaté, et pour finir, elle était là, les cheveux enroulés sur la nuque,
le menton légèrement relevé, et un regard qu'elle ne se rappelait pas avoir jamais eu auparavant. La mère resta muette pendant un long moment. Elle l'examinait. Puis elle pencha derrière la tête pour mieux la voir. La jeune épouse était immobile, sa bouche entr'ouverte. « Ça t'a plu ?» lui demanda la mère. « Ah oui. Maintenant, il s'agit de comprendre à quel point ça t'a plu. Existe-t-il un moyen de le savoir ? Oui. Si ça t'a vraiment plu, à présent, tu as très envie de faire l'amour. » La jeune épouse s'efforça de trouver une réponse quelque part en elle. « Alors ?» demanda la mère. « Ben oui, je pense. »« Tu penses ?»« Oui, j'ai très envie de faire l'amour. » La mère sourit. Puis elle fit un imperceptible mouvement des épaules qu'elle haussa à peine. « Alors, viens par ici, » dit la mère. La jeune épouse s'approcha et s'arrêta debout devant elle. La mère glissa une main sous sa jupe, écarta à peine sa petite culotte et lentement, d'un doigt, entr'ouvrit son sexe. « Oui, » confirma-t-elle, « tu en as envie. »